5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mardi 10, notre homme de Dieu nous enseigne sur le thème « Vos paroles et votre vie », tiré du livre de Matthieu, chapitre 12, verset 37, qui dit « Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Le commentaire dit « Les paroles possèdent une énergie créative. Les paroles sont des choses. Elles ont de la substance et ne meurent jamais. » Jésus nous a montré comment utiliser les paroles dans chaque miracle qu'il a fait et dans chaque bénédiction qu'il a donnée. Il a utilisé des paroles. Il a parlé et tout ce qu'il a dit est venu à l'existence. Jésus a enseigné que la force la plus puissante de la vie est la force des paroles. Et nous a averti de ne pas dire des paroles vaines et inefficaces. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Il a dit dans Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il en va de même pour vos paroles. Elles sont éternelles. Lisez Romains chapitre 10, verset 9 et voyez le pouvoir des paroles concernant le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'homme n'ira en enfer ou au paradis que sur la part de ses paroles. S'il prononçait les paroles que Dieu a dites que nous devions dire pour le salut, alors il serait sauvé. Mais s'il ne le faisait pas, il serait condamné. C'est si simple. Il y a des bénédictions innombrables pour celui qui est né de nouveau. Mais pour en jouir, vous devez les reconnaître et les exprimer. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 dit « Quiconque veut profiter de la vie et voir les jours heureux doit parler sainement. » Là où vous êtes aujourd'hui, dans la vie, est le reflet de ce que vous avez été votre vie. Alors, bâtissez votre vie avec les bonnes paroles, dites des paroles qui sont conformes avec la vie, glorieuses de justice, de paix, de santé et de richesse, de joie que vous avez en Christ. Alors, frères et sœurs, venons juste d'écouter la Rhapsodie d'aujourd'hui qui nous enseigne sur la puissance des paroles. Car la parole donne vie. Jésus a dit dans sa parole, tout ce qu'il a prononcé est arrivé à l'existence. Et il a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors, tout ce que nous disons par nos paroles va arriver à l'existence. Veuillez prendre quelques secondes pour méditer la parole. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Merci Père de m'avoir donné une vie extraordinaire de justice, de paix, de succès et de domination. Je suis indestructible, indomptable et dans la zone sans âge par la vertu de Dieu. Et ta vie de gloire en moi, tes grâces, ta sagesse et ta justice sont révélées à moi. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les études approfondies sont tirées dans Jacques chapitre 3, verset 5 à 6, Marc chapitre 11, verset 23 et 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Chers frères et sœurs, merci de vous avoir suivis. Très bien. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.